Bonjour Mamadou Lamine Diop. Bonjour. Voilà, Mamadou Lamine Diop, vous êtes ingénieur des pêches, membre également de la coalition Diomaye Président. Vous avez fait récemment un communiqué ou bien même une contribution pour dire que le Sénégal a besoin des licences de pêche. Pourquoi vous dites ça exactement? Le Sénégal a besoin des accords de pêche. Merci beaucoup, Maro. Oui, des accords de pêche, oui, voilà. Et, comme vous l'avez dit aussi, je suis membre de la coalition Diomaye Président. Je suis acteur politique dans la commune de Ndiéguène-Gandiol. Ndiéguène-Gandiol, c'est une commune qui se trouve dans la région de Saint-Louis. Oui. Je suis aussi ingénieur des pêches. Tantôt, on a fait une sortie pour rappeler que le Sénégal avait besoin des accords de pêche. Et pour expliquer, c'est qu'un accord de pêche est un instrument de pêche, est un instrument qui permet ou qui résiste l'accès aux ressources halieutiques d'un pays. C'est-à-dire qu'un autre pays peut venir pêcher ici au Sénégal. Et c'est bien défini dans le code de la pêche à son article 27. Vous me recevez? Oui. Mais est-ce que vous pouvez... Oui, maintenant vous savez pourquoi le Sénégal... Oui, vous savez pourquoi le Sénégal aurait besoin de ces accords de pêche? Oui. En fait, il faut faire l'historique. Le Sénégal a eu à signer des accords de pêche depuis presque plus de 40 ans. Donc, il a eu à signer des accords de pêche avec les Russes, il a signé des accords de pêche avec l'Union européenne. Maintenant, revenons sur les derniers accords de pêche qui ont été supprimés depuis, dont on a résilié depuis le mois de novembre, je pense. C'était sur le thon et sur le merlu. Ce qu'il faut savoir sur le thon d'abord, c'est quoi? C'est que le thon que l'Union européenne vient pêcher ici, c'est pas le thon sénégalais, c'est son quota. Que l'Union européenne le pêche en Mauritanie, en Gambie ou ailleurs, il pêche son quota. Donc le Sénégal ne fait que commercialiser son espace maritime pour que les autres États puissent pêcher ce thon. Maintenant, l'importance de l'Union européenne d'avoir des accords de pêche avec le Sénégal, c'est que non seulement il peut venir ici pêcher l'appât vivant pour aller pêcher le thon, mais aussi récupérer ces DCP, qui sont des dispositifs de concentration de poissons qui permettent que ces navires utilisent pour pêcher le thon. Oui. Vous avez compris? Oui. Donc, si le Sénégal, avec les nouvelles technologies, les navires européens peuvent rester en Europe dans leur bureau et suivre les migrations du thon. Si le Sénégal ne signe pas, il signe avec la Mauritanie, il signe avec la Gambie, il signe avec la Guinée. Avant que le thon puisse atteindre même la Guinée, il peut pêcher son quota. Donc le Sénégal perd des milliards. Si on prend le cas du merlu, oui. C'est une espèce benthique, c'est une espèce qui vit au fond. Et son habitat naturel, c'est entre 100 mètres et 1000 mètres. Allô? Oui, je vous écoute, Mamadou Lamine, oui. L'armement, les pêcheurs artisans qui pêchent le poisson ici au Sénégal utilisent des méthodes de pêche archaïques et rudimentaires. Ils ne peuvent pas pêcher aux environs de 1000 mètres de profondeur, c'est pas. Et que essayez de faire un micro-trottoir, vous verrez que de Saint-Louis à Cap-Skirring, il n'y a pas de pêcherie qui cible carrément le merlu. C'est des prises accessoires. Et aujourd'hui, il y a une chose qui devrait inquiéter, c'est que si le merlu, qui est une espèce carnivore, de risque bien, est pêché par prise accessoire par les pêcheurs, ça veut dire qu'il y a une surpopulation. Et imaginez qu'une espèce carnivore qui utilise des proies, parce qu'il mange le poulpe, les crevettes et autres espèces, qui est sous-exploité, les proies deviennent beaucoup plus nombreux autant pour moi, les prédateurs deviennent beaucoup plus nombreux que les proies. Et ça pose problème dans l'écosystème naturel. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que même si on prend le cas des licences que le Sénégal avait signé, il a signé avec, comment on dit, la Russie, le petit pélagique. Ce petit pélagique-là connaît des migrations aussi bien verticales qu'horizontales. Rien que le fait que ça, c'est officiel. Officiellement, le département du ministère des Pêches et de l'économie maritime dit que 80% de nos débarquements sont fournis par la pêche artisanale. Donc, ceux qui fournissent 80% de nos débarquements ne peuvent pas pêcher au-delà de 100 km de nos côtes. Et ne peuvent pas, quand il s'agit aussi bien sûr des filets, ne peuvent pas pêcher au-delà de 50 mètres de profondeur.
alors qu'il y a une théorie qui dit que il n'y a que 10% de ce petit pélagique, c'est-à-dire la sardinelle, le maquereau et autres. Il y a une théorie qui dit qu'il n'y a que 10% de ce petit pélagique qui passe lors de la migration entre 0 et 100 km de nos côtes. Donc, aisément, on comprend que, donc, selon ces affirmations, c'est toutes des affirmations, parce que car c'est seulement les recherches qui peuvent le confirmer, 90% de ces espèces qui traversent le Sénégal passent au-delà de 100 km de nos côtes et ne sont pas accessibles. Ce que je veux dire par là, ce que je vais expliquer, c'est que la pêche artisanale qui fournit 80% de nos débarquements n'ont pas accès à 10% de la ressource, n'ont pas accès que à 10% de la ressource. Ils ne peuvent pas accéder à 80% de la ressource, 90% de la ressource, autant pour moi, qui passe au-delà de 100 km de nos côtes. Donc, si le Sénégal ne signe pas ces accords, on perd énormément d'argent. Aujourd'hui, le secteur de la pêche a besoin d'argent parce que récemment, vous avez entendu le communiqué du syndicat qui dit qu'ils vont partir en grève à partir du 14 parce qu'il y a des primes qui n'ont pas été payées depuis le mois de janvier. Donc, on a besoin d'argent. Et que moi, je pense que le président n'a pas été bien informé sur la situation. Nous avons besoin de ces accords. Le Sénégal perd des milliards. Et c'est ça la vérité. Sans ces accords. Voilà, sans ces accords, on perd des milliards. Parce que aussi, il faudrait revenir sur la carcérie de ces espèces qui ont porté, qui faisaient l'objet d'accords, que toutes ces espèces doivent être commercialisées. S'il s'agit du thon, c'est une espèce migratrice qui traverse le Sénégal. Si on ne le commercialise pas, il va le pêcher en Mauritanie, en Gambie et en Guinée. S'il s'agit des petits pélagiques, c'est-à-dire le sardinelle, le maquereau et autres, c'est les espèces migratrices. Non seulement ils font des migrations verticales et des migrations horizontales, ils n'ont pas assez de moyens techniques pour les pêcher normalement. Ils n'ont accès, selon la théorie, que à 10% de la ressource. On perd énormément d'argent. D'accord. Et Mamadou Lamine, qu'attendez-vous exactement des assises des secteurs de la pêche annoncées par le président Diomaye? Bon, en fait, moi, par rapport à mes attentes, je pense que c'est mes craintes qu'on ne se pose pas les bonnes questions. J'ai vraiment peur qu'on ne se pose pas les bonnes questions parce qu'aujourd'hui, la réalité est qu'on a besoin de ces accords. Il faudrait qu'on ne suspend pas des accords pour suspendre. Après la suspension, il faut évaluer. Et qu'après l'évaluation, il nous faut de l'information, c'est-à-dire avoir la cartographie des chemins de migration que suivent ces espèces. Parce que sans ces informations, on ne peut pas faire un bon aménagement par rapport à ces espèces. L'autre chose, c'est que, en fait, nous, ce qu'on attend de ces assises, c'est qu'on se pose les bonnes questions. Le Sénégal est en train de perdre des milliards suite à une mauvaise gestion de ces ressources halieutiques. Et c'est ça la question. Bon, espérons qu'ils vont signer, qu'on aura à se poser les bonnes questions pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Et en tant qu'ingénieur de pêche, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la pêche et l'exploitation du pétrole et du gaz sénégalais? Parce que certains parlent de craintes. Est-ce qu'il y a des craintes par rapport à ça? Bon, il y a des craintes aussi bien par rapport à nous, techniciens supérieurs, mais autant pour moi, par rapport à nous, techniciens des pêches, mais aussi par rapport aux pêcheurs. Vous savez, il y a des craintes de sécurité. Vous savez, d'abord, il y aura beaucoup plus de flux migratoires de navires qui vont transporter ces minéraux. Ça, c'est un fait qu'il va falloir gérer. Mais le fait d'exploiter le pétrole, le gaz ou autre chose en milieu marin, et que cette exploitation se fait dans un milieu où il y a les poissons, on risque il y a des risques de pollution. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'on saura les gérer, parce que l'administration a assez de techniciens, assez compétents pour gérer la question. Et parlons un peu de l'immigration clandestine ou le phénomène Barça ou le Barsaq. Est-ce que le signalement suffit pour lutter contre ce phénomène, Mamadou Lamine Diop, comme annoncé par le président Diomaye? Je pense que là aussi, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions. Vous savez,
le support de transport. Le support de transport pour aller vers pour les migrants, c'est une pirogue, n'est-ce pas? Le capitaine, en fait, quand on dit le chauffeur, c'est un pêcheur. Pourtant, le problème de l'immigration clandestine ne fait pas partie de nos missions. Et moi, je vous dis aujourd'hui, Moro, que les techniciens des pêches auraient pu le régler depuis longtemps. Avec la digitalisation, on aurait pu régler ce problème depuis longtemps. Mais malheureusement, ça ne fait pas partie de nos missions. Je ne sais pas si vous me faites comprendre ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, depuis, ça a commencé depuis 2023, depuis 2013, autant pour moi. 2004, 2003. Je pense que les premiers départs, autant pour moi, les premiers départs ont été enregistrés depuis 2003 du côté du nord, du côté de Saint-Louis de Gandio. Oui. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, on essaie de trouver C'était pendant le début du régime de Maître Abdoulaye Wade. Voilà, c'était en 2003. C'était en 2003, autant pour moi. C'était en 2003. Les premiers départs ont été enregistrés vers les années 2003-2004. Jusqu'à présent, on est à la recherche de solutions. Et moi, je vous dis, en tant que technicien des pêches, que les techniciens des pêches auraient pu le régler depuis longtemps. Mais malheureusement, ça ne fait pas partie de nos missions. Dernière question. Ça, c'est mon constat sur la question. D'accord. Oui. Dernière question, Lamine, c'est parlez-nous un peu de la place de la pêche dans l'économie du Sénégal. Bon, je pense que la pêche joue un rôle très important dans l'économie du pays, parce que en fait, il fait des rentrées de devises, mais si on se compare aux autres pays, exemple, si on prend le cas du Sénégal comparé à celui d'autres pays comme Sierra Leone, le Sénégal, en fait, la consommation de poissons local par rapport aux autres pays, le Sénégal est à environ 29 kg par an par personne. La Léone est aux environs de 12 kg. La Mauritanie est aux environs de 15 kg. Rien que pour ça, la pêche occupe une place très importante. Mais je pense qu'on aurait pu améliorer ça. Faire de sorte que nos ressources halieutiques puissent être pêchées et transformées ici. Et donner de l'emploi à beaucoup plus de jeunes. C'est des possibilités qu'on aurait pu faire. Même par rapport aux accords de pêche, on aurait pu faire de sorte que ces espèces, que ce soit le thon, le merlu, que l'armement national puisse les exploiter et les transformer ici. C'est des possibilités, ça peut se faire, il y a des techniciens compétents dans ce sens. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Diop, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ingénieur des pêches, membre également de la coalition Diomaye Président, Mamadou Lamine Diop. Merci d'avoir répondu à nos questions.